Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir pour fabriquer un petit album maison pour ranger vos tampons. Donc je vous montre un petit peu les miens que je me suis fabriqué il y a quelques temps déjà. Voilà. Donc là c'est celui dans lequel je range mes dos de ligne. Voilà, il me reste même une place dedans. Voilà. Donc j'ai relié à la Bindit Hall. Maintenant, comme je vous avais expliqué, vous pouvez faire vos trous avec votre crocodile et mettre les reliures à la main ou alors mettre des anneaux, mettre des rubans. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Voilà. Je vous montrerai les autres à la fin parce que j'en ai 3. Alors, pour le matériel, de la cartonnette. Donc, que moi j'ai coupé à 22 cm de long sur 15,5 de large. Donc, 2 cartonnettes comme ça pour la couverture. Des papiers pour recouvrir les couvertures. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé 2 vieux papiers parce qu'il vous faut 2 papiers identiques. Enfin c'est mieux. Donc j'ai cherché dans mes vieux papiers et voilà ce que j'ai trouvé. Ce qui me semblait plutôt pas mal. C'est une vieille collection basique grès. Donc voilà mes 2 papiers pour la couverture. Et pour recouvrir l'intérieur, il vous en faut un autre. Donc qui va plutôt bien avec les 2 premiers. Pour l'intérieur, les papiers transparents. Donc moi ce que j'ai utilisé, ce sont des couvertures en plastique transparent. Des couvertures pour faire les rapports de stage, enfin ce genre de choses. Vous pouvez également prendre les transparents pour rétroprojecteurs. Maintenant c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un peu plus fin. Et aussi parce qu'il y a une face qui est granuleuse. Donc la face granuleuse, à ce moment-là, il faut la mettre à l'extérieur, pas à l'intérieur de la pochette, sinon vos tampons n'adhéreront pas. Donc des transparents comme ça. Donc moi je fais 5 pochettes par album. Donc je me prends 5 transparents. J'ai pas mis plus parce que j'utilise ces reliures là et si on en met trop après ça s'ouvre mal. Enfin c'est pas bon quoi, ça fera trop épais et ça va moins bien s'ouvrir. Donc voilà. Donc comme je vous disais, votre reliure, la Bindit Hall pour celles qui l'ont, du double face, une règle, un massicot, un crayon gris, un plioir. Et voilà, on est parti. Donc je prends ma première couverture, ma première feuille. Alors, à vous de choisir où vous décidez de centrer votre couverture à un endroit particulier pour que ça fasse plus joli. Ou alors vous la placez plutôt en haut. Je vais reculer un tout petit peu la caméra, je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. Voilà, où vous la placez en haut pour avoir le moins de chute possible et le moins de pertes. Moi perso, ces 2 papiers là, je les utilisais pas. Donc je vais coller au milieu pour que ça fasse que ça utilise le centre de mes carrés. Donc voilà, donc je vais coller tout de suite ma cartonnette dessus. Je vous conseille le double face pour que ça soit vraiment bien collé. Voilà.
Voilà, avec votre massicot, on découpe ce qui dépasse, on se laisse 1 cm, 1 cm et demi, pas plus. Pas besoin de trop mesurer, l'important étant de pouvoir rabattre. Alors, on a le choix. Il y a 2 possibilités. Ou vous coupez les angles comme ça, à peu près dans la diagonale, et vous rabattez ensuite. Ou alors, pour faire des coins un petit peu plus beaux, on fait un pli, on replie ici, et ensuite on rabat les côtés. Donc là aussi je conseille le double face, sinon ça tiendra pas. Voilà, je vous montre, voilà, j'ai rabattu mes 2 côtés. Donc là c'est pareil, moi j'aime bien donner un petit coup de mon plioir, je suis pas sûre que ce soit ça, moi j'utilise en tant que plioir, pour pouvoir bien faire les angles. Comme ça, ça se replie plus facilement. Voilà. Et vous voyez, on a un beau coin. Si on coupe, on va voir le bout dépassé. Bon, après, franchement, chacun fait comme il le sent. Donc là, je vais quand même mettre un petit point de colle. Alors cette colle là, c'est de la colle vinylique, ça colle super bien. C'est de la colle forte. On continue, on fait pareil pour chaque angle. Bon, là, il n'y a pas de mesure à prendre. Hein. On se fait juste un petit triangle là. Voilà. On plie. Petit point de colle. Ma colle va me faire mentir alors, c'est bien de la vinylique super extra forte. Qui n'a pas envie de coller aujourd'hui?
Donc voilà ce que l'on obtient. Voilà, les coins sont beaux. Et ma couverture me plaît bien comme ça. Donc on va juste mettre le papier ici pour cacher l'intérieur de la cartonnette. Donc c'est notre petit papier qui nous reste ici. Alors, ce que je fais, moi je prends les mesures comme ça. Pas besoin d'aller mesurer. Hein. Vous pouvez laisser un petit bord très léger. Là, vous faites un petit repère. Pareil ici. Hop. Massicot. Alors que je retrouve mes repères. Là. Donc en théorie, on a de la place pour faire deux. Je vais quand même mesurer, histoire de voir que j'ai pas une 30. Ouais, bah je suis à 15 piles. Donc c'était juste pour m'assurer que j'allais pouvoir faire l'intérieur des deux cartonnettes avec le même papier. Donc ça va être bon. Alors deuxième repère. Voilà. Hop. Et là, tout simplement, on va venir le coller à l'intérieur. Vous pouvez laisser... après, moi je recouvre bien. Une grande surface. Vous pouvez laisser une marge plus importante. Hein, vous la jouez comme ça. Comme vous voulez. C'est votre projet aussi. On va faire des tests. En changeant quelques petites choses. Pas hésiter. Voilà. Et tout simplement, on vient coller dessus. Voilà. On essaye de centrer. Alors, on fait super attention parce que le double face, ça colle, mais vraiment très vite, très fort. C'est un petit peu violent. Allez, voilà. Ma couverture est finie. Après, vous pouvez rajouter seulement si vous le voulez, par exemple du masking tape. Je vous montre, hein. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Par exemple, comme ça. Je regarde. Je teste. Ouais, je crois que je vais le faire. Allez, ça me plaît. Faites un petit tour comme ça. Enfin, moi, je vais le faire. Tout en masking tape. Ah, il s'est coupé. Mon petit bonhomme a joué avec mon masking tape. Alors, le mien est pas très large.
Alors du coup, comme j'ai pas laissé un grand espace entre le papier de l'arrière et celui-là, on a l'impression avec le masking tape que c'est tout d'un bloc. Donc c'est assez sympa. Voilà. Bon, s'il y a des coins qui dépassent, on coupe. Voilà ma couverture. Je vous laisse préparer la deuxième cartonnette et on se retrouve pour la suite. Alors, nos deux couvertures sont prêtes. Voilà, donc vous choisissez la plus belle que vous voulez mettre devant. Moi, ça va donner ça. Voilà. Vous prenez vos transparents. Et là, rien de plus simple. On va les plier en deux. Voilà. Et le dernier. Voilà. J'ai un joli cheveu ici. Là. Un autre. Donc c'est ce qui va aller à l'intérieur. Donc on sort la Bindit Hall. C'est parti. Donc on va faire les trous dans la couverture. Alors vous choisissez à peu près l'endroit où vous voulez faire vos trous. Alors sachant que là j'en ai 6 et moi j'ai dit qu'on en mettait 9. Voilà, donc je vais mettre un positionneur là, le petit truc derrière. Non, je suis jamais très douée avec ça. Il faudra que je repasse dans certains trous. Là j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai laissé ça. 6. Calculer un petit peu quand même pour que ça tombe bien. Allez hop, on va faire comme ça. On perce. Voilà. Donc je fais les autres pareil comme j'ai mon réglage. Voilà. Je fais mes transparents. Alors on peut faire tous les transparents en même temps. Alors là par contre ça va pas être tout à fait le même réglage forcément puisque c'est ce qui va à l'intérieur donc c'est plus petit. Je vais me mettre debout parce qu'il faut vraiment beaucoup de force. Je vais peut-être même pas réussir. Bon, voilà. Je vais faire en plusieurs fois. Oh ouais d'accord. Je vais essayer deux.
ça le fait. Parce que 3, ça va le faire. Ouais, 3, ça le fait aussi. Bon, alors maintenant, il va falloir faire des trous. On va devoir repasser. Voilà, ici, on prend bien les repères. Il faut que j'en fasse 3 de plus. Voilà, il faut bien que j'en fasse. Voilà. Mince, je peux pas mettre ma petite barre. Non, j'ai dit 3. Ah la vache. Bon, en théorie, ça va pas trop forcer. Je vais faire ça. Ouais. On va dire que c'est pas mal. En plus, il faut qu'il rentre bien dedans. Bon, vous voyez, celles qui n'ont pas la Bindit Haul, vous avez peut-être aussi vite fait de la faire avec autre chose. Bravo. Voilà. Là, ça s'appelle raté. Pas grave. Est-ce que ça a du mal à rentrer dedans? Bon, faut que ça reste à peu près pareil, hein, parce que sinon ça va pas aller. J'ai repéré que c'était à peu près comme ça. Bon, voilà, on a à peu près pareil. Wow. Bon, c'est pas tout à fait facile à faire. Je vais m'en refaire un autre là parce qu'il m'en manquera un. J'aime bien en avoir 5. Moi, je vais pas essayer. Alors. Moi, je pars un peu à l'arrache du coup. Bon, on se débrouillera avec ça. Ça, c'est prêt. Alors, je vais faire les trous qui restent dans la couverture. Là, pareil. Flûte, ça bouge après. Ah, nom de Dieu. Jurer pendant une vidéo. Voilà, c'est bon.
Ouais. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, on s'en sort pas trop mal au final. Hop. La reliure. Elle s'est sauvée. Alors, donc, du coup, on met les deux couvertures, les deux faces visibles en fait. On les met dos à dos comme ça. On les passe dedans. Voilà. Et ensuite on passe ceux-là. Je crois que je vais les mettre un par un. Vu que mes trous sont pas tous super. Voilà. On reprend la Bindit Hall. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh. Alors, donc le trou est ici pour passer. Je mets bien le trou, voilà, comme ça. Je suis obligée de le faire en plusieurs fois. Alors normalement, il y a un petit réglage sur la Bindit Hall en fonction de la taille de vos anneaux. Voilà. Et sinon, bah, après, on le fait un peu à l'arrache. Voilà. Je suis pas une grande pro. Hein. Et on remet bien la couverture. Voilà. Attendez, j'essaie juste rapidement de remettre ça bien parce que ça m'énerve. Voilà. Donc c'est relié. Alors je vais mettre mes planches de tampons dedans pour vous montrer. Donc j'avais décidé moi entre autres de mettre mes Casey Art. Donc c'est pour mettre des clears bien sûr. Vous gardez uniquement le plastique où c'est déjà tamponné. L'autre vous pouvez l'enlever. Et vous glissez vos tampons dans la pochette, écriture vers vous. Voilà, pour que quand vous ouvrez, vous avez une vue sur ce que va donner votre tampon. Voilà. Voilà, voilà. Après, vous pouvez décorer. Alors, je vous conseille de ne pas mettre trop d'épaisseur sur les couvertures. Parce que quand vous allez vouloir les ranger, s'il y a des fleurs qui dépassent et tout ça, hop, ça va être arraché. Au final, vous allez être embêté. Donc, je vous montre les autres. Donc, je vous ai déjà montré celui-là. Donc, j'ai juste mis, moi, un chiffre. Donc, j'en ai 3. Donc là, c'est mon numéro 2. Et j'ai marqué doodling parce que c'était mes doodling, en fait. Mes arabesques. Mon numéro 3. Donc là, j'ai mis une feuille où j'ai rien dedans. Voilà, clic-clac, capture, tout ça. C'est aussi du Casey Art, donc je vais partir dans l'autre. Et tout n'est pas rempli, hein. Faut que je range. Et le premier, journaling. Voilà, ce sont ces tampons-là. Alors, si vous n'avez pas envie de couper dans vos beaux papiers, si vous n'avez que des papiers recto verso et que vous ne voulez pas les sacrifier, il existe une solution. C'est ce que j'ai utilisé justement pour ces trois-là. Ce sont des papiers imprimés à l'ordinateur sur des feuilles A4. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous trouvez des sites de scrapbooking digital qui proposent très souvent des kits gratuits, des papiers de fond en fait gratuits à télécharger et à pouvoir imprimer chez vous après tranquillement. Donc je vais vous mettre un petit lien dans la barre d'information là pour avoir un lien vers un site où vous trouverez des papiers comme ça gratuits à imprimer.
Donc, je vous montre par exemple celui-là. L'intérieur, c'est aussi un papier gratuit que j'ai imprimé. Ici, pareil. Donc là, j'ai mis un bleu tout simple, mais il était aussi imprimé chez moi. Alors celui-là est super joli parce qu'il y a des écritures. Je ne sais pas si vous voyez, love, tout ça. Et à l'intérieur, il est très beau aussi. Voilà. Donc ça peut faire des économies parce que les papiers de scrap, c'est quand même très cher. Et on a souvent peur de couper dedans. Là, c'est vraiment des vieux papiers, des très vieux papiers. C'était la collection Sublime de Basic Grey. Que je n'avais pas utilisé et je l'avais en double parce que c'est pas évident non plus d'avoir des papiers en double pour faire les deux couvertures. Donc voilà, c'était aussi ma petite astuce du jour. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et je vous dis à très vite. Je reviens la semaine prochaine avec un petit home déco pour offrir à Noël si vous voulez. Donc on va se faire un petit tableau. Alors on va utiliser les encres, les tampons, les pochoirs, le gesso. On va faire plein de choses. On va patouiller la semaine prochaine. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des petites vidéos que vous souhaitez. Je suis là pour ça. Allez, bye bye!